jour. Il s'agit justement de cette actualité. Au sommet au Cameroun, Samuel Eto'o a donc été réélu hier au cours de cette assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui s'est tenue du côté de Mbankomo. Une assemblée générale, comme vous le savez très bien, qui n'avait pas reçu tout simplement le soutien du ministre des Sports et de l'Éducation physique, un ministre des Sports qui a demandé, entre guillemets, le secours de son homologue de l'administration territoriale. Mais on aura constaté que M. Atangandji, en sa qualité de ministre de l'administration territoriale, n'a pas tout simplement interdit cette manifestation. Est-ce qu'il faut donc justement comprendre que la solidarité gouvernementale a de plus en plus un problème au Cameroun, ou alors il faut en déduire que c'est simplement la loi, la force de la loi qui aura prévalu. De toutes les façons, on a d'ailleurs vu Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Mbankomo qui est allé personnellement présider ce grand événement du côté du site de la CAF, la Confédération africaine de football, à Okwa Maria. Je commence par Joseph-Marie Elundu. Joseph-Marie Elundu, pour un deuxième mandat consécutif, Samuel Eto'o a été réélu. Quelle est l'analyse générale que vous faites de cette actualité, surtout de cette élection de M. Eto'o à la tête de la fédération? Je voudrais d'abord féliciter M. Eto'o pour sa réélection. Évidemment, m'accrocher à la problématique telle que vous l'avez vous-même libellée, parlant de l'entourage du ministère qui accuse le MINAC de trahison. Je voudrais dire ici que ce qui évoque la solidarité gouvernementale, le gouvernement n'est pas la Cosa Nostra. C'est pas une affaire de mafia où on a des lois comme l'Omerta ou des lois de solidarité à tout prix, quel que soit le cas. Je voudrais dire ici que lorsque vous avez un membre du gouvernement qui tourne le dos à la géopolitique, parce que vous voyez, M. Atangandji en ce moment n'a pas fini avec la question des élections. Tout à fait. Il est encore au charbon, parce que pendant que nous sommes là, il y a encore des choses qui se passent. Il a dû sursoir à une réunion d'un parti, il y a tellement de problèmes. Dans les frontières, on sort d'une élection chaude et la marmite n'est pas encore refroidie. Et là, vraiment, si un membre du gouvernement ne peut pas comprendre que ce n'est pas le moment d'aller créer des problèmes dans une autre élection qui, au demeurant, semble avoir l'approbation d'un certain nombre d'instances, notamment les instances internationales, qui, ma foi, sont des... je veux dire, il paraît qu'il ne faut pas s'ingérer n'importe comment dans cette affaire, et ces instances, pour prouver leur approbation, étaient présentes lors de cet événement. Vous voulez parler de la FIFA et de la CAF? Dans ces événements sont validés, effectivement, et ce sont des associations avec lesquelles le Cameroun a de bonnes relations. Nous sommes donc obligés, à la limite, entre guillemets, d'accepter les lois pour lesquelles nous nous sommes associés à ces gens-là. Je voudrais finir ici en disant qu'au fond, le ministre, le ministère, comme je l'ai dit ici une fois, il ne peut pas amener ses collègues sur des chemins qui ne sont pas toujours de qualité. Dans l'affaire du volleyball, vous savez que le ministère n'a pas respecté les décisions de justice. C'est-à-dire que la justice a donné raison à un candidat, de Serge Abouane. Le ministre s'est assis dessus. Je pense que ça peut être inquiétant que des hommes de droit tournent le dos à la loi. Dans le cas d'espèce, si la Cour suprême ou les instances habilitées à le faire venaient à ne pas être d'accord avec vous, je pense qu'on rentre là à la République. La République et les lois commencent à être en difficulté. Et en fin de compte, je me souviens il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a mon frère Souli Onyonyola que j'avais appelé pour lui poser des questions parce qu'il sait qu'il est très proche du sport. J'avais commencé une enquête sur Samuel Eto'o, notamment sur un certain nombre d'aspects liés aux finances de cette institution. Et j'ai été rassuré que par des personnes qui ne sont pas forcément
des cabinets d'audit, mais qui sont très proches de la gestion de cette entreprise, qu'il n'y avait pas de problème vraiment particulier en termes de gestion. Et les personnes m'ont dit, nous ne connaissons pas la vie privée du président Eto'o, mais en ce qui nous concerne, dans son quotidien fonctionnement, il fait preuve d'une rigueur qui peut rassurer. Il a malheureusement coupé les sources de l'approvisionnement, parce qu'à un moment donné, l'Africa Foot était une sorte de porte-monnaie pour un certain nombre de personnalités. Il y avait les aspects sur les questions douanières et autres qui faisaient que les gens se servaient de cette Africa Foot pour leurs propres affaires. Ah bon? Ça fait donc que... Certaines personnalités, des personnalités, c'est à l'Africa Foot. C'est pas... Bien sûr. Et je pense que le journaliste futé que vous êtes ne peut pas être, je veux dire, étranger à cette information-là. Donc, je voudrais dire ici que, sans vouloir citer les gens, que globalement, alors moi j'ai écrit un ouvrage, parce que je pense que ton fils, je l'appelle la luciole. Vous savez, la luciole ne brille que la nuit. Et elle perce les ténèbres. Quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, la luciole brille toujours. Il se trouve qu'aujourd'hui, curieusement, il se retrouve seul, candidat. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes un peu comme à une époque où le président était contre lui-même. Et pourquoi ça se passe comme ça? Les personnalités que moi j'ai vues qui voulaient s'arranger, est-ce que ces personnalités ont le poids? Parce que dans cette affaire, il faut qu'on passe désormais quand même à des choses plus sérieuses. C'est-à-dire qu'il faut que notre pays apprenne à respecter les gens. Très bien. Moi, je vais vous dire, on va chuter. Je suis sur un plateau aujourd'hui avec 4 personnes que je connais depuis près de 20 ans sur les plateaux de télévision et de radio, qui sont des icônes des radios et des télévisions. Et qu'il faut respecter. C'est-à-dire que quand les gens parlent, on peut avoir des conflits en termes d'échange, mais il faut respecter. Il faut respecter quelqu'un qui a le niveau ton fils. En termes d'abord d'athlète, ce qu'il a fait dans le monde, en termes de ce qu'il peut représenter pour une association comme la nôtre, qu'il faut sortir des méandres du village. Il faut porter l'Africa Foot au niveau international, au niveau de l'argent. Parce que dans le monde, dans l'ouvrage que j'ai produit, que je voudrais vous montrer, dans cet ouvrage, je montre, je parle du football business. Je dis, on peut faire autrement. On doit pouvoir sortir de ce que l'État donne, c'est pas moi, 2 milliards, etc. Il y a des footballeurs qui sont plus riches que l'État du Cameroun. Donc je pense qu'il faut sortir de ça, et je crois que le président actuel est capable de, parce qu'il a le carnet d'adresse nécessaire, qu'on sorte des bricoles nationales, qu'on sorte des enjeux, non, il est hibou, il est églésien, l'autre ici, l'autre ça. Pour moi, nous devons sortir de ces archaïsmes, à mon avis, et aller vers la modernité, la modernisation, des équipes de football que l'on peut financer, ici ou ailleurs, structurées comme des entreprises, avec des comptes d'exploitation visibles, qui montrent bien que c'est pour le football, c'est pour les joueurs que cet argent va entrer, et non pour les individus qui font leur business. Donc pour moi, c'est ça, c'est tout simplement... On a compris, hein? On a compris, José-Marie Lundu. On va passer la parole au professeur Owenangini. Professeur Owenangini, on vous connaît également comme étant un très grand analyste également du sport et surtout du football, et plus précisément mais encore du football au Cameroun. Samuel Eto'o a donc été réélu au cours d'une assemblée générale qui, à un moment donné, on n'était pas sûr que l'assemblée générale se tiendra. On a d'ailleurs vu une succession de correspondances, la plus importante étant celle du MINSEP envoyée au MINAT, son collègue du gouvernement, demandant au MINAT d'interdire cette tenue d'assemblée générale, ce que le MINAT n'a pas fait. Vous, en tant qu'analyste, comment vous percevez une telle situation? Beaucoup sont allés à une déduction, c'est un manque de solidarité gouvernementale. Vous partagez cette opinion? Merci de me donner la parole. Il est clair que la solidarité gouvernementale a pris un coup à partir du moment où le ministre de l'administration territoriale n'a pas suivi
la requête de son collègue, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Sur ce type de questions, il faut faire valoir de manière stricte la solidarité gouvernementale. N'importe comment? Oui, il faut faire valoir la solidarité quels que soient les cas gouvernementale. Ça veut dire que au niveau du Premier ministre chef du gouvernement, la position du gouvernement doit être clarifiée. Que le ministre de l'administration territoriale ne réponde pas à la requête de son collègue, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ça se peut. Mais précisément parce qu'il y a une distorsion par rapport à la solidarité gouvernementale, le gouvernement doit préciser sa position, soit de dire on suit la requête du ministre des Sports et de l'Éducation physique, soit on ne la suit pas. Sinon, très clairement, ça fait bruit. Au-delà de cela, nous n'avons que la réplique camerounaise du nouveau mode de gestion du football international. Un mode de gestion caractérisé par l'immunité et une logique semi-mafieuse. Ah bon? Où les acteurs se font élire sur des bases complètement contraires à toute concurrence, avec des candidatures uniques aux élections. Ce schéma s'est généralisé. Il est d'abord appliqué au niveau de la FIFA elle-même. Il est appliqué au niveau de la CAF, dont il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas appliqué au niveau des fédérations nationales. C'est la nouvelle donne. C'est un schéma. Vous allez voir que M. Infantino a été élu dans des conditions où il était seul candidat. À la CAF, ça s'est passé de la même manière. Donc maintenant, en fonction de la puissance de tel ou tel dirigeant de fédération nationale, on est en mesure d'empêcher toute concurrence, même de principe, au moment où se font les élections. C'est un processus, somme toute, logique, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On a vu la préparation de cette logique. Alors, je vais vous poser une autre préoccupation. Depuis que ce conflit à MINSEP-FECAFOOT a débuté, il y a pratiquement 2 ans et demi, on a la nette impression, vous allez me recadrer si je me trompe, que dans ces éternels duels entre Mwele Kombu et Samuel Eto'o, c'est toujours Samuel Eto'o qui finit par avoir le dessus. Est-ce qu'il n'est pas temps que le ministre des Sports puisse tirer les leçons? C'est à lui de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais la FECAFOOT, dans l'espace public camerounais, est quelque chose de toxique. Oh là là, le mot n'est pas fort? Non, ce n'est pas fort du tout. Parce que justement, la FECAFOOT illustre un phénomène qui est celui qui consiste à mettre en question à la fois la coordination gouvernementale et la solidarité gouvernementale. Depuis longtemps, ça fait plus de 2 décennies, sur le dossier FECAFOOT, les positions au sein du gouvernement, quand je parle de position au sein du gouvernement, ce ne sont pas la position du gouvernement, ce sont les positions des membres du gouvernement, sont toujours des positions clivantes. Il y a, en fonction des situations, toujours des positions différenciées et conflictuelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien, si vous voulez qu'on le dise comme ça. Et c'est ce qui mine le football camerounais. Le football camerounais ne peut pas progresser et ne peut pas se moderniser dans de telles conditions. Professeur Owenangini, lorsque je vous écoute entre les lignes, j'ai la faiblesse de croire que vous n'êtes pas d'accord avec la réélection de Samuel Eto'o, c'est ça? Ce n'est pas le problème de ne pas être d'accord avec la réélection de Samuel Eto'o, c'est de constater
dans quelles conditions elle s'est opérée. Est-ce qu'on pourrait féliciter Samuel Eto'o pour cette réélection? Si vous voulez que je le félicite, ça ne changera rien à ce que je dis. C'est comme si vous forcez la main. Hein? Bon, même si vous me forcez la main, si vous avez le pouvoir, forcez la main. Ce que je dis est simple. Une élection avec un candidat est clairement une élection sans concurrence. Et ce qui se fait à la FECAFOOT, c'est le modèle qui a commencé par la FIFA. Et ça indique bien ce que j'ai appelé la dynamique immunitaire et semi-mafieuse de l'organisation du football. En réalité, suivant la force d'influence qu'on a, on peut imposer des conditions où, par principe même, la concurrence n'est pas permise. Il n'y a qu'à constater. Très bien, merci professeur. On passe la parole à Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin, le professeur Onang, il pense que la FECAFOOT depuis un certain temps est quelque chose de toxique. Il parle même d'une affaire semi-mafieuse. Votre regard, votre commentaire? Bon, moi je ne vais pas nécessairement réagir au propos du vice-recteur, dont on connaît le positionnement relativement à cette actualité, hein, tout au moins depuis quelques jours. Ce que je souhaiterais souligner très rapidement, c'est d'abord que nous sommes contents, satisfaits, nous qui avons contribué véritablement à ce qu'on puisse connaître ce dénouement-là. Et nous sommes majoritaires au Cameroun, nous nous en sommes félicités. Parce que, voyez-vous, comme l'a rappelé M. Elundu tout à l'heure, on ne peut pas aller de conflit en conflit, même sur un terrain sur lequel on n'a pas eu besoin de connaître une série de dissensions. Nous n'avons eu de cesse de rappeler que le football est une entité à part qui se gère suivant un ordonnancement juridique qui est connu. C'est-à-dire que les associations de football sont à vocation indépendante dans le monde. Et pour assez rapidement prendre le contre-pied du professeur Onang, il dit non, il n'y a pas d'organisation semi-mafieuse qui se met en place parce que on sait qu'au niveau de la FIFA, il y a eu des dirigeants depuis le temps de Sepp Blatter, il y a eu un autre dirigeant qui est arrivé à la tête de la FIFA. Il n'y a pas de dispositif qui permette que, à la tête de la Confédération africaine de football, il n'y ait qu'une unicité de candidature. Parce qu'au lendemain de Issa Hayatou, on est déjà, je crois, au deuxième président de la Confédération africaine de football. Ce qui se fait, ces derniers temps, fatalement, on doit le reconnaître, c'est que lorsqu'on a conscience que les choses sont plutôt bien organisées, on ne peut pas tout le temps aller à des changements. Et pour revenir sur le cas de la FECAFOOT, il y avait une commission électorale indépendante, présidée par de hauts magistrats. Monsieur Henri Noël Moukouri Missipo, qui est un magistrat de haut niveau au Cameroun, qui présidait la commission électorale, composée de bien d'autres figures. Alors, lorsqu'on recevait les dossiers depuis le déclenchement du processus, que voulez-vous s'il y a un ensemble de dossiers qui ne remplissent pas les conditions? J'ai eu connaissance d'un personnage, pas très bien connu sur la place, qui n'avait pas le minimum pour poser sa candidature sur la table, mais les gens se sont mis finalement à raconter tout et n'importe quoi. Non, moi j'étais hier sur le théâtre des opérations en Bankomo. Du début de l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée, les choses étaient millimétrées, bien organisées, bien orchestrées. Et je vais ici faire remarquer que, au niveau du bicéphalisme qu'on a envie de mettre sur la table, en évoquant même un manque de solidarité gouvernementale, non. Ne commençons pas par dire des choses qui ne conviennent pas. Le gouvernement de la République est une entité globale qui gère la vision d'ensemble qui régule l'administration générale d'un pays. Et il y a des secteurs et des segments. Chaque ministère a sa responsabilité propre. C'est-à-dire que le département en charge des sports est finalement chargé de ne traiter que des questions qui ont trait au sport, à l'organisation du sport sur l'ensemble du territoire. Le ministère de l'administration territoriale a sur son cahier de charges véritablement la régulation de l'ordre public. Il n'y a pas ce qu'on a appelé l'ordre public sportif, non. Il y a un ordre public global. Et ce sont les fonctionnaires, hauts fonctionnaires du MINAT qui sont appelés à apprécier si
il y a menace de trouble à l'ordre public ou pas. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, que je félicite avec l'ensemble de ses collaborateurs, ne peut pas être induit en erreur. C'est-à-dire que si vous êtes membre du gouvernement dans un secteur A, vous n'allez pas induire le ministre du secteur B en erreur. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je félicite également la belle coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'on a voulu embarquer dans cette affaire. Hier en Bankomo, on a vu arriver Madame le sous-préfet, qui est venue présider les opérations en tant que caution de l'État camerounais autour de ce qui était en train de se dérouler. Il faut qu'on arrête ces considérations, ces archaïsmes quand même. Les enfants du football sont d'abord des enfants camerounais. Je vais donc rappeler ici la composition, enfin, quelques grands mots, issus du comité exécutif nouvellement élu quand même, qui ont su représenter le Cameroun. Et il n'y avait pas que ces membres-là hier dans la salle, parce qu'on a eu droit quand même à une belle brochette d'anciennes gloires et des figures emblématiques du football camerounais, en tête desquelles Albert Roger Mila, on a aperçu tout le monde, et Lucien Métomo, et tous les autres, Bernard Choutan, il y avait Rigobert Serge Sombahanak. Et une entrée fracassante au comité exécutif, Madame Gaëlle Déborah Nganamut, qui représente les corps de métier. Tous les corps de métier. Vous avez dans ce comité Monsieur Daniel Mongenyamsi, qui est un grand opérateur de la place dans les questions de football. Vous avez Madame Céline Eko, qui a été reconduite première vice-présidente. Vous avez le troisième vice-président, Monsieur Djampi, qui représente la Ligue de l'Est. Monsieur Prosper Koumfondo, que du très beau monde et de grands Camerounais qui méritent de bénéficier de la confiance. Je n'ai même pas besoin d'évoquer ici le cas de la personnalité magistrale de Monsieur Samuel Eto'o, qui a été applaudi de par le monde à travers la grandeur dont il a su faire monter. Tout à l'heure, si vous me donnez l'occasion, moi je voudrais revenir sur les priorités de ce nouveau mandat. C'est la question que je voulais vous poser par la suite. C'est-à-dire que nous sommes méthodologiques, on applique une méthodologie dans le cadre de ce programme. Je voulais d'abord que nous puissions avoir une analyse générale de l'élection. Maintenant que Samuel Eto'o a été réélu pour les 4 prochaines années, quelles doivent être les priorités? Entre-temps, Sam Sévérin Ango, qui répondez-vous à ceux qui pensent quand même qu'au-delà de tout, les 4 dernières années de Samuel Eto'o à la tête de la Fédé ont été mitigés sur le plan du bilan. Très bien, je réponds d'abord rapidement à cela, effectivement. Alors, ceux qui le disent ne sont pas de très bonne foi. Vous ne pouvez pas amonceler sur le chemin d'une personne nouvellement élue des pièges à n'en plus finir, vous l'empêchez de travailler et vous venez demander le bilan de quoi? En réalité même, ce dont on doit se féliciter, c'est toute la détermination dont il a fait montre pour quand même aboutir à des résultats. Parce qu'il y en a eu finalement. Vous savez, nous on a fait le tour du monde pour suivre les compétitions internationales. Le fait simplement d'avoir choisi récemment de faire bénéficier à la Fédération camerounaise de football d'un partenaire en termes de transport haut de gamme des footballeurs camerounais et de tous les personnels. Je veux parler de la marque Sky Motor sans publicité. C'est une grande première. Je crois que c'est l'une des rares fédérations sur le continent africain. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Les championnats ont été à peu près bien organisés. On a eu droit quand même aussi aux travaux de construction du nouveau siège qui va être inauguré dans quelques jours. Donc, il faut rapidement balayer cela. On ne peut pas lui faire le reproche de n'avoir pas travaillé alors qu'il n'en a pas eu les moyens. Mais il a quand même pu respecter un ensemble de choses dans son cahier de charges. Et aujourd'hui, le nouveau mandat va s'ouvrir autour de 4 grands thèmes. Première chose, il va falloir raviver l'image des sélections nationales de football. Les 2 premiers thèmes se rejoignent d'ailleurs parce qu'il faut faire revivre le label Lion Indomptable par rapport à tout ce à quoi on a assisté ces derniers temps. Il va s'agir également de rendre les compétitions beaucoup plus attractives, c'est-à-dire les championnats beaucoup plus compétitifs et comme 4e thème, renforcer l'autonomie de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on en a marre de ces intrusions répétées. Et donc, je chute sur l'équipe nationale, parce que ça semble être une priorité véritablement aujourd'hui, parce que l'ensemble des Camerounais se reconnaissent autour des lions indomptables du Cameroun. Et ce label est galvaudé aujourd'hui par la faute des immixtions répétées au cœur de la gestion de cette équipe nationale, de ces équipes nationales. Samuel Eto'o l'a dit, et nous le répétons ici sur ce plateau, personne ne sera au-dessus de la nation. Personne ne sera au-dessus du Cameroun. Il n'y aura pas de joueurs
au-dessus de la sélection nationale des Lions Très bien. indomptables. Donc on va s'y atteler dans les prochains jours. Il a reçu les pleins pouvoirs pour prendre un ensemble de mesures. Dans les toutes prochaines heures même, je peux vous le garantir, il y aura de la nouveauté qui va arriver pour donner le ton de ce deuxième véritable grand mandat qui s'ouvre au niveau de la Fédération de football. Merci. Abel Elimi Lobé, dans le discours de Samuel Eto'o hier du côté de Mbankomo, il faisait comprendre que sa réélection ne marque pas la fin d'un cycle, elle marque plutôt le début d'un nouvel élan, un élan fondé sur 3 engagements majeurs. Et là, Samuel Eto'o a parlé de la transparence, de la performance sportive, mais surtout également de la dignité des acteurs locaux. Alors, puisqu'il parle ici de la transparence, avez-vous l'impression que depuis un certain temps quand même, Samuel Eto'o est victime du fait qu'il a eu à fermer, pour parler comme certains, à fermer les robinets à la FECAFOOT? C'est possible. C'est possible. Vous savez, les affaires de football m'horripilent. Ah bon? Ça m'horripile. J'aurais souhaité que le Cameroun parlât du cacao, de la transformation du cacao, du café, des choses qui enrichissent ce pays. En lieu et place de cela, on dépense une énergie phénoménale pour parler d'un jeu qui ne produit, qui n'a jamais développé un pays. Abel Elimi Lobé, le football n'est plus qu'un jeu, hein? C'est beaucoup plus des enjeux. C'est peut-être pour cela qu'il est devenu donc mafieux et dangereux, est devenu une source d'instabilité pour des États. C'est d'ailleurs pour cela que le Mali avait dissous sa fédération de football. C'est pour cela que le Ghana avait dissous sa fédération de football. C'est pour cela que le Nigeria avait dissous sa fédération de football. Parce que, au lieu qu'il soit un jeu, des gens qui ont d'autres ambitions dans la société s'accaparent du football pour faire valoir leurs ambitions et transformer le football en ce qu'il n'est pas. Il n'est qu'un jeu. On veut en faire autre chose. Et quand j'entends ce discours et j'écoute la hargne avec laquelle M. Ngo débite ce que j'ai entendu là, je vois qu'on est reparti pour un nouveau cycle de turbulence. J'ai gardé à tous les Camerounais ce petit morceau choisi de Paul parlant aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. Comme vous avez vu que dans la vie politique, les gens tourmentent, ils tordent le cou, ils déforment, ils font tout, on organise, on élimine les adversaires, on fait des fausses élections. Ça gangrène les autres secteurs de la société. Dans les partis politiques, on élimine les adversaires, on s'arrange à être le seul candidat, on sort, on revient, on n'entre pas le bas, on n'entre pas à la fenêtre. Dans la vie des associations, pareil. Vous voulez parler de quel parti? Non, laisse, je parlais de tout le parti. Je parlais du Cameroun. Le Cameroun est très malade ici. Je parle d'un parti particulier. Je parle de... Le Cameroun est malade. C'est la généralisation. Dès que quelqu'un a un poste, il s'organise pour que personne d'autre n'arrive plus à ce poste. Dans les communes, les gens sont maires, ils crient les conditions pour que personne d'autre ne devienne maire. Et patati et patata. La fédération camerounaise ne pouvait pas échapper. Le pays est gangréné par une culture de... Tu occupes, ça devient pour toi. Tu élimines tout le monde par des tas de stratagèmes. Et la maladie, vous voyez, tout le monde dans ce plateau montre que le pays est malade. Moi, je n'avais jamais vu un gouvernement où 2 ministres disaient des choses qui s'opposent les unes aux autres. Je pensais que le gouvernement, avant que sa parole ne soit entendue, parle entre lui là-bas.
qui me disent non, le gouvernement parle en public. Mais on n'a pas tort. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui et nous dont tu parlais tantôt tout à l'heure. Dans ce pays, on a vu la Cour suprême donner raison à un artiste, comment il s'appelle, Sam Mende, et le ministre a dit qu'il n'applique pas, et il n'a pas appliqué, et les décisions sont restées lettres mortes depuis. Ça ne vous a pas offusqué, c'est pour le volleyball qui vient vous offusquer maintenant. Ça date de depuis. Aujourd'hui, tout le monde est très content d'attendre Gandhi. Parce qu'il a fait ce qui est bon pour vous en ce moment. Demain, il va faire quelque chose qui ne sera plus bon pour vous. Vous serez sur tous les plateaux à les traiter de moulineuses d'abeilles, de ceci et de cela. C'est de ça qu'il est question et ça montre jusqu'à quel point ce pays est désorganisé. Mais c'est le pays que nous voulons. Monsieur Aïssi, Oui. nous voulons un pays désorganisé. En tout cas, pas moi. Et ça n'a pas commencé maintenant. Avant la réélection du président, on était déjà dans le désordre. Mais les Camerounais ont dit que c'est ce que qu'ils aiment. Ils aiment un pays qui marche où le président... Tu te plains pourquoi? Le président a gagné les élections en 2019. Il les a gagnés en 2020. Il n'a pas fait de gouvernement. Vous vous êtes pas plaint. Il est resté de 2020 à 2025 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas fait de gouvernement. Il a la loi avec lui. Il a la constitution avec lui. Il a même le bon sens avec lui. Vous vous plaignez pourquoi? Puisqu'il vient d'être élu. Taisez-vous. Le président a le droit de faire comme il entend, comme c'est bon pour lui. Si demain même il dissout la Fédération camerounaise de football, moi j'applaudirais. Parce que nous sommes dans une tournante interminable Vous allez chuter. dans laquelle je ne vois d'ailleurs pas comment on va sortir. Et cette tourmente-là montre que le régime du président se fragilise davantage. Quand un ministre ne peut pas parler à notre ministre, au cabinet du premier ministre, pour se dire quelle est la position de droit, quelle est la position politique, qu'est-ce qui est bon pour notre pays dans cette affaire, et que les ministres viennent sur la place publique, l'un écrit à l'autre, la correspondance se retrouve dans les réseaux sociaux. Vous me direz aussi que les correspondances gouvernementales doivent être sur les réseaux sociaux. Tant mieux. Peut-être que quand vous arriverez au pouvoir, les correspondances gouvernementales ne seront même plus seulement dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans le désordre, chers compatriotes. C'est compris. Je ne connais pas un autre pays, même africain, où des situations comme celles que nous venons de voir là, se sont déroulées. Demain, le ministre de la Défense va prendre une décision ordonnée. Le secrétaire d'État à la gendarmerie va décider de faire autre chose. Non, ce n'est pas ça. Vraiment, en une seconde. C'est de cela qu'il est question. Des dysfonctionnements, des désordres. C'est compris, hein. Et lorsque vous êtes, comme vous, je vous vois là, écoute-toi en particulier à indignation sélective, à géométrie variable. Aujourd'hui, tu parlais de Samuel Eto'o, mais hier, tu étais le sous-vendeur de Samuel Eto'o sur tous les plateaux. Ce n'est pas le débat. Hein. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, il va faire ci, il va faire ça. Mais Samuel Eto'o n'a pas changé. On parle la parole à Soulé. Il était toujours le même Samuel. Vous n'avez pas changé. Vous recommencez le même exercice de la dernière fois. Abel Elimbelobe, nous allons passer la parole. C'est pas gentil de votre part. Sous les Honoriolo, j'insiste que nous puissions évoluer au niveau du débat. Vous savez quand même que Samuel Eto'o est réélu dans un contexte tout particulier. Quand je parle de réélection, je parle du football. Les Lions indomptables ont été éliminés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Pour la première fois, une phase finale de Coupe du Monde qui aura 48 équipes et les Lions indomptables ne participeront pas. Nous avons également été éliminés dans un contexte où on essaye de voir qui finalement est le véritable coach de cette équipe nationale. Il y a ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun, affaire Marc Brice. Soulignons quand même que ces mêmes Lions indomptables participeront à partir dans quelques semaines à la phase finale de la Coupe d'Afrique du côté du Maroc. Nous repartons à cette compétition avec les mêmes. Je voudrais beaucoup plus parler du banc de touche du Cameroun. Parfait, ici, vous avez ouvert ce sujet en disant qu'on allait aller étape par étape. Tout à fait.
je m'en voudrais de ne pas prendre ma minute sur la première étape. Allez-y. Je voudrais quand même dire en passant que M. Samuel Eto'o a été réélu président de la FECAFO. Son élection est actée. Il n'y a plus rien à refaire. Débat clos. Le débat est clos. Et moi, je l'ai écouté dans son discours de politique générale où il a tendu la main. Il a fait un peu comme le président Biya. Il dit venez les frères. Il a tendu les mains à tous les footballeurs du Cameroun, d'où qu'ils se trouvent, de venir pour qu'ensemble ils construisent le football camerounais. Il a reconnu que le mandat, son premier mandat a été très dur. Il a été très bouleversé. Et il a été entourloupé par de l'ingérence. Et qu'aujourd'hui, il est obligé, il est amené, n'est-ce pas, à un plaidoyer pour que le football, et surtout, je l'ai entendu taper fort sur le fait que le label Lion Indomptable retrouve sa gloire d'antan. Et j'ai beaucoup aimé ça. Parce que jusqu'à maintenant, je reviendrai sur cette histoire de l'élimination. Je l'ai entendu dire, n'est-ce pas, qu'il faut laisser la politique aux politiciens. Il ne faut plus que des acteurs de football, les footballeurs, s'y mixent dans la politique. C'est la dispersion totale. On les disperse et du coup, il y a une opposition entre eux qui n'avantage pas l'évolution du football camerounais. Je l'ai aussi entendu dire à quel point il va aller à la conquête des financements pour rendre de plus en plus autonome la Fédération camerounaise de football. Et il est bien conscient aujourd'hui que le mandat qu'il a là, c'est le mandat de rachat. C'est-à-dire que c'est un mandat vaincre ou mourir. Parce qu'il bénéficie à cela de ce que je peux appeler l'accompagnement des pouvoirs publics. Atanganji n'agit pas seul. Hein. Quand vous voyez Samuel Eto'o saluer le président de la République d'une main, le président de la République se rend compte que c'est Samuel Eto'o. Et il ajoute la deuxième main. Mais si vous ne lisez pas dans les signes, vous ne comprenez pas que Samuel Eto'o vient de dire « Ouais, pardon papa, laisse-moi organiser mon assemblée générale. » Et le père lui dit « Vas-y petit. D'accord? Si vous il n'a pas analysé ce geste. Il n'a pas analysé ce geste. La preuve, c'est vrai qu'au niveau de cet acte protocolaire au palais, Samuel Eto'o a été pratiquement le seul qui a bénéficié de cette attention du président de la République. Et je vous remercie d'être d'accord avec moi pour dire que vous avez vu comment il a évacué, sans même le regarder, sa main entre la main de l'autre. La main de l'autre, c'est qui? D'accord. Donc, je veux dire que en réalité, il faut lire dans les signes. Et puis, je ne voudrais pas manquer de ne pas dire un mot sur ce que vous avez appelé la trahison. Les gens racontent... Le manque de solidarité gouvernementale. Non, la solidarité gouvernementale ne se fait pas au-delà des lois. N'est-ce pas? La solidarité gouvernementale est encadrée. On ne peut pas entretenir la solidarité gouvernementale alors que j'ai envie de dire les décisions que prend le ministre sont extra-sportives. D'accord? Donc, pour cela, je voudrais quand même poser une question fondamentale. Monsieur Moël Ekombi agissait-il au nom du ministère ou en son nom propre? Lorsque vous dites que Atanganji l'a trahi, il faudrait être capable de répondre à cette question. Le ministère agissait-il au nom du gouvernement pour convoquer la solidarité gouvernementale ou bien à son nom? Le processus électoral était engagé. Il était rentré dans sa phase finale, à savoir, n'est-ce pas, l'assemblée élective du 29 novembre. Il n'était pas possible que même le ministre Atanganji fit quelque chose à ce moment-là. La suspension ne pouvait pas marcher. Et puis, pendant qu'on est lorsque l'Assemblée générale de la FECAFO se tient en dehors, en marge des lois de la République, le sous-préfet de Yaoundé premier
prend une décision qui interdit la tenue de cette assemblée générale. Monsieur Moueli Kombi l'a fait tenir dans sa salle, à l'enceinte du ministère des Sports. Malgré l'interdiction du sous-préfet. Qui a trahi qui? Certains ont dit qui a trahi Moueli Kombi. Mais on dit au quartier que quand tu craches en l'air, ça retombe sur ton nez. Lorsque même si Atanga voulait interdire, on pouvait convoquer la solidarité préfectorale. Il y a un sous-préfet qui estime que le sous-préfet de Yaoundé a interdit une manifestation, le ministre l'a organisée parce qu'il était King Kong. Lui, il dit ok, moi j'autorise et je ne rapporte pas ma décision. Vous comprenez? Donc il faut être extrêmement méthodique dans cette affaire. Maintenant, lorsqu'il y a un match... Non, je n'ai même pas encore parlé. Non, comment ça? Lorsqu'il y a un match... La question c'était sur le staff technique. Voilà. Non, je vais revenir. Je voulais prendre ma minute. Non. Je voulais prendre ma minute. Vous le savez. Vous avez des Quel est le regard? Monsieur, quel est le regard que vous posez je sais pas, sur le nouveau staff, sur le staff au banc d'études des Lions Indomptables? Nous repartons avec le même staff de manière plus claire sous les Honoriolo. Est-ce que nous devons continuer à garder Marc Brice sur le banc de touche des Lions Indomptables? J'ai dit que je répondais à votre question. Donnez-moi 2 secondes pour dire 2 dernières choses. N'est-ce pas? Lorsque il y a un match qui doit se dérouler à Garoua, le ministère dit que ça se joue à Yaoundé. L'autre dit à Garoua, et que le Premier ministre décide que ça se joue à Garoua. C'est toujours la trahison du Premier ministre. Lorsque le ministre Lumpoul Moutazé refuse de donner, n'est-ce pas, le matricule budgétaire à Bello Bourdan parce qu'il est mal élu comme ministre, comme président de la Fédération, il refuse, s'appuyant sur l'ordonnance de la Cour suprême. Il y a toujours la trahison de Moutazé sur... Est-ce qu'il faut en conclure, Soulé? Habituellement, ces ministres-là lâchent leurs collègues de sport. Non, quand un ministre se met en rébellion... Est-ce que les ministres... Je dis quand le ministère se met en rébellion contre, n'est-ce pas, la solidarité gouvernementale qui est implémentée ou alors qui est signée du président de la République, vous voulez quoi? Vous voulez que les gens se mettent plutôt qu'ils soient solidaires d'un ministre qui se met en rébellion. Maintenant, pour revenir au staff, parce que c'est la question fondamentale. Je pense que pour l'instant, n'est-ce pas? Il n'est pas... Moi, je vous avais dit la dernière fois que j'aurais limogé Marc Brice, vous vous souvenez? Oui. Et que le président, normalement, aurait limogé Moueli Kombi. Parce que Moueli Kombi a confisqué l'équipe nationale pendant 1 an et demi. Vous comprenez? Au point où on est revenu à parler de ce qu'on croyait déjà complètement clos, les problèmes des primes, le problème d'organisation de match. Pour l'instant, je crois que Marc Brice a compris à partir de l'élection du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, d'où doivent venir ses ordres, ses instructions. Je crois qu'il a compris. Maintenant, on va lui donner simplement, n'est-ce pas, un deuxième sursaut d'orgueil pour savoir s'il sera en même d'enlever la politique complètement qui oppose certains joueurs, n'est-ce pas, d'être capable, cette fois-ci, de coacher. Il faut le virer. Parce que pour l'instant, le débat n'est pas, n'est-ce pas, parce que c'est dans 17 jours la CAN. On peut laisser encore Marc Brice sur le banc de touche, si c'est possible, mais qu'il revienne à la normale pour comprendre qu'il n'est pas le policier recruté par le MINSEP. Il est quelqu'un qui est là pour coacher et non pour faire la politique. Maintenant, l'autre chose qui peut arriver, il peut arriver, n'est-ce pas, que le président Samuel Eto'o, étant reparti sur un nouveau mandat, décide que Marc Brice n'a pas pu qualifier les Lions à la Coupe du Monde. On le met de côté, on nomme un groupe, n'est-ce pas, de coachs camerounais qui connaissent les Lions et qui vont à la CAN avec les Lions. Donc, dans l'un ou l'autre cas, le président Samuel Eto'o, aujourd'hui galvanisé par son nouveau mandat à la FECAFOOT, et Moueli Kombi ayant compris
les signes de temps, il faudrait qu'on se retrouve, n'est-ce pas, à laisser le président de l'Africa Foot, n'est-ce pas, gouverner le football, parce que la gouvernance du football relève de la Fédération camerounaise de football. Oui, Elimbi, si ça peut rapidement un mot, on vous donne 1 minute, Elimbi. Je ne savais pas, je viens de t'entendre le dire. Le sous-préfet a interdit une réunion de la fédération de volley. Oui. Et le ministre est allé organiser ça dans ses locaux. Dans ses locaux au UNICEF. Ça prouve donc que le ministre de l'administration, en solidarité avec ses sous-préfets, a donc dit que comme tu n'as pas respecté mon sous-préfet, je vais aussi faire en sorte que tout le monde la poussière. Si c'est ce morceau de mon développement qui t'intéresse, non, je ne savais pas ça. Je ne savais pas cette ça. J'ai voulu que tu me redises. Oui, il y a eu, monsieur Elimbi Lobé, il y a eu. Non, ne plus pas sur ça. Il y a eu d'une assemblée générale élective à la Cameroun. Laisse-moi donc interdite par le sous-préfet de Yaoundé. Très bien. On l'a compris. Laisse-moi donc. Tu me la boucles. Vous voyez donc qu'il y a un problème de solidarité. Tout à fait. Tu es malade? Vous voyez donc qu'il y a un problème de solidarité. D'accord. N'est-ce pas? Merci. Donc le ministre est en train de rendre. Non, ne me fais pas ça. À l'autre communicateur comme toi. S'il vous plaît. On dit, ne garde pas l'émission. Non. S'il vous plaît. Tu n'es pas en Russie. Non, il faut dire. On a compris. Vous voyez donc immodéré. comment nous. Et c'est lui qui sait comment il fait dans son débat. Vous voyez à quel niveau de désordre gouvernemental Merci, c'est compris. nous sommes arrivés. Et je termine par ce que Soulé a dit. Il faut qu'on laisse à la gouvernance du football à la fédération. Il faut qu'on laisse la gouvernance du volley à la fédération. Et ainsi de suite. Faisons disparaître le ministère des Sports. Il est là pour le fédération. Est-ce qu'il est là pour le fédération? Faisons disparaître le ministère des Sports. Est-ce que le ministère des Sports... Je vous propose ça veut dire qu'il n'y a pas de s'il vous plaît. gouvernemental du sport. Vous avez compris.